Mon ex s'est présenté au tribunal et a déclaré « Mon fils veut vivre avec moi ». Le juge s'est tourné vers mon fils et a demandé « Est-ce vrai ?» Il s'est levé, a sorti son téléphone et a dit « Puis-je diffuser l'enregistrement d'hier soir ?» Le juge est resté pétrifié. Le silence dans la salle d'audience était pesant. Pas le genre de silence paisible, mais celui qui fait battre votre cœur plus fort que de raison. Mon fils était assis à quelques pieds de moi, ses petites jambes se balançant au bord du banc en bois. Il n'avait que 8 ans, mais son visage paraissait plus âgé ce jour-là, comme s'il avait vieilli en l'espace des minutes que nous avions passées là. Damien, mon ex-mari, se tenait debout, grand et fier, aux côtés de son avocat. Il arborait ce même rictus qu'il avait toujours lorsqu'il pensait gagner. Il regardait droit devant lui. Pas moi, ni notre fils. Le juge ajusta ses lunettes, feuilleta quelques papiers et leva enfin les yeux. « Monsieur Carter, dit-il, vous demandez une modification de la garde. Vous avez dit à ce tribunal que votre fils a exprimé le désir de vivre avec vous. Est-ce exact ?» Damien hocha la tête avec assurance. « Oui, votre honneur. Zaden m'a dit qu'il n'était pas à l'aise dans sa situation de vie actuelle. Il a dit qu'il voulait vivre avec moi à temps plein. » Mon estomac se retourna. Je regardais Zaden. Ses mains étaient serrées dans ses genoux. Il ne semblait pas effrayé, mais il ne semblait pas non plus aller bien. J'ai voulu tendre la main vers lui, le protéger d'une manière ou d'une autre, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais figé et je pense qu'une partie de lui l'était aussi. Le juge tourna son regard vers Zaden. « Fils, dit-il doucement, est-ce vrai? Veux-tu vivre avec ton père ?» Tout en moi s'arrêta. Mon cœur, ma respiration, mon espoir. J'ai eu envie de crier que ce n'était pas juste de poser cette question à un enfant de 8 ans dans une salle remplie d'étrangers, de pression et de son père qui le regardait comme une ombre, mais je n'ai rien dit. J'ai attendu. Zaden s'est levé. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a fouillé dans la poche de sa petite veste grise, a sorti quelque chose et l'a tendu au juge. C'était mon ancien téléphone, que je lui avais donné pour jouer à des jeux il y a quelques mois, lorsque j'avais acheté un nouveau modèle. Je ne pensais même plus qu'il fonctionnait très bien. Zaden a regardé droit le juge. Sa voix était basse, mais claire. Puis-je diffuser l'enregistrement d'hier soir? Chaque personne dans la salle d'audience s'est figée. Même Damien s'est tourné pour le regarder. Le juge s'est légèrement penché en avant. Enregistrement? Zaden a hoché la tête. Oui, monsieur. De mon père, hier soir. Le huissier s'est avancé et le juge a fait signe à Zaden de lui remettre le téléphone. Mais avant cela, Zaden a ajouté, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai juste enregistré. Pour que quelqu'un me croie. Et à ce moment-là, j'ai su. J'ai su que quelque chose s'était passé, quelque chose que je n'avais pas vu, pas entendu, dont je n'avais pas pu le protéger. Et mon fils, mon garçon de 8 ans, avait trouvé le moyen de se protéger lui-même. J'ai senti tous les regards de la salle d'audience se tourner vers lui, mais Zaden n'a pas bronché. Il se tenait là, les épaules en arrière, ses petits doigts agrippant fermement le téléphone. Le rictus de Damien s'est estompé. Le juge n'avait pas encore appuyé sur play. Il regarda Damien, puis moi, puis Zaden. « Êtes-vous sûr de vouloir partager cela avec le tribunal ?» demanda-t-il. Zaden hocha la tête. Ma gorge était sèche, mes poings serrés sur mes genoux. Quoi qu'il y ait sur ce téléphone, quoi que Damien lui ait dit, mon fils était assez courageux pour l'apporter ici, devant des inconnus, devant son père. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose qui m'a brisé. Il n'avait pas seulement peur. Il se défendait lui-même, pour moi, pour la vérité. Le juge a finalement appuyé sur play, et plus rien n'a été pareil. Les gens me demandent toujours pourquoi je suis resté avec Damien aussi longtemps. Je n'ai pas de réponse simple. L'amour n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, c'est un nœud dans lequel on s'emmêle si lentement qu'on ne sent même pas qu'il se resserre, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 22 ans. Il était confiant, drôle, le genre d'homme qui remplissait une pièce. Il m'a fait sentir vu comme personne d'autre ne l'avait fait. Je ne réalisais pas à l'époque que certaines personnes ne vous voient que pour trouver le bon endroit où vous briser. Le contrôle a commencé petit. Il n'aimait pas certains de mes amis. Il disait que c'était de mauvaises fréquentations. Il voulait que je reste plus souvent à la maison.
Il disait que les vraies femmes donnaient la priorité à la famille. Quand je suis tombée enceinte de Zaden, les choses ont empiré. J'ai arrêté de travailler. Il a dit qu'il s'occuperait de tout, mais tout avait un prix, mon indépendance, ma voix, ma paix. Quand Zaden était tout petit, je ne me reconnaissais plus. Je n'avais pas le droit d'avoir une carte de débit. Je n'avais pas le droit de conduire sans l'avertir. Si je me maquillais, il demandait qui j'essayais d'impressionner. Si je ne me maquillais pas, il disait que j'avais l'air paresseuse. Peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais bien. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tombée un soir où Zaden a renversé du jus sur le tapis. Il n'avait que 5 ans. Damien s'est penché sur lui en hurlant si fort que les murs ont tremblé. Je me suis interposée entre eux, tremblante, et j'ai dit, « Tu ne lui parles pas comme ça. » Damien s'est tourné vers moi avec ce regard dans les yeux que j'avais vu trop de fois auparavant. Cette nuit-là, j'ai fait un sac à dos, j'ai pris mon fils et je suis parti. Nous sommes restés chez ma mère pendant 2 semaines avant de trouver un petit appartement d'une chambre à coucher à la périphérie de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. J'ai trouvé un emploi à temps partiel à la bibliothèque pendant la journée et je nettoyais des bureaux la nuit. C'était difficile. Certains jours, je dormais à peine, mais j'étais libre. Et plus que tout, Zaden était en sécurité. Ma mère, Evelyne, est devenue notre ancre. Elle gardait Zaden pendant que je travaillais, aidait aux devoirs, préparait le dîner. Elle était restée silencieuse quand j'étais avec Damien, mais après notre départ, elle m'a dit la vérité, « Je n'ai jamais voulu interférer », dit-elle, « mais j'ai prié tous les soirs pour que tu le quittes avant que cela n'empire. » Damien ne s'est pas battu au début pour la garde. Pendant les 2 premières années, il voyait Zaden tous les 2 week-ends et agissait toujours comme s'il me rendait service. Mais quelque chose a changé il y a 6 mois. Il s'est présenté avec un costume flambant neuf et un avocat. Il a dit qu'il voulait la garde complète. Il a affirmé que j'étais instable. Il a dit que Zaden lui avait dit qu'il voulait vivre avec lui à la place. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je savais que ce n'était pas vrai. Zaden adorait sa vie avec moi. Nous avions des routines, des rires, des histoires du soir, des crêpes le samedi. Il n'avait jamais dit une seule fois qu'il voulait vivre avec Damien, mais je savais aussi à quel point Damien pouvait être convaincant quand il le voulait. Il avait toujours été 2 personnes, celle charmante que le monde voyait et celle avec laquelle j'avais vécu à huis clos. Les semaines précédant l'audience ont été remplies de stress et de questions. Zaden a commencé à avoir du mal à dormir. Il s'accrochait plus à moi, posait d'étranges questions sur les tribunaux et les juges. Un soir, il est entré dans mon lit en rampant et a chuchoté, « Et si quelqu'un ment et que les gens le croient ?» Je me suis tourné vers lui et lui ai caressé les cheveux. « Alors on dit la vérité ?» ai-je dit, « c'est ce qu'on fait, même quand c'est dur. » Il a hoché la tête, mais il n'a rien dit d'autre. Je ne le savais pas à l'époque, mais il portait déjà le poids de ce que Damien lui avait dit. Il se préparait déjà à dire la vérité quand cela compterait le plus. Le matin de la date d'audience, il a enfilé la veste grise qu'Evelyne avait repassée la veille. Il m'a demandé s'il pouvait prendre l'ancien téléphone que je lui avais donné. J'ai dit oui sans trop y penser. Il l'utilisait pour écouter de la musique et jouer à de petits jeux. Je n'aurais jamais imaginé que ce téléphone serait la clé de tout. Dans cette salle d'audience, avec les mensonges de Damien qui résonnaient dans l'air et le juge qui nous regardait comme s'il pesait l'avenir sur une balance, je suis resté là, priant non pas pour que le tribunal me croie, ni même pour la justice. Je priais pour que mon fils se sente assez en sécurité pour dire sa vérité. Et d'une manière ou d'une autre, même à 8 ans, il en a fait plus que de la dire. Il l'a prouvé. Le jour où l'avocat de Damien m'a servi les papiers de garde, je les ai jetés dans l'évier de la cuisine et j'ai vomi. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à saisir le bord du comptoir. Zaden était à l'école. J'avais 4 heures pour me ressaisir avant d'aller le chercher. 4 heures pour trouver comment j'allais survivre à une nouvelle guerre avec l'homme dont je m'étais à peine échappé. J'ai d'abord appelé ma mère. Elle est venue avec du thé à la camomille et son vieux classeur rempli de notes juridiques de l'époque où elle avait divorcé. Elle m'a fait asseoir, m'a pris la main et a dit, « Ce sera dur, mais ce n'est pas impossible. Tu as la vérité de ton côté et tu as Zaden. » Zaden, c'est ce qui me terrifiait le plus. Il n'avait que 8 ans. Il ne comprenait rien aux salles d'audience, ni à la garde. Il voulait juste jouer au soccer après l'école et manger des gaufres aux pépites de chocolat le samedi matin. Je ne voulais pas l'entraîner là-dedans, mais je n'avais pas le choix.
Au début, Damien était calme, trop calme. Il s'est présenté pour aller chercher Zaden pour sa visite du week-end en portant de nouveaux vêtements et en apportant des jouets que je ne pouvais pas me permettre. Il a souri largement, m'a dit qu'il voulait ce qu'il y avait de mieux pour notre fils, puis a chuchoté quand Zaden ne regardait pas, « Tu crois vraiment qu'ils vont le confier à quelqu'un qui travaille à temps partiel et qui vit dans une boîte à chaussures ?» Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte et je me suis assise sur le canapé pendant 2 heures, à regarder la porte d'entrée comme si elle ne pourrait peut-être plus s'ouvrir. Mais elle s'est ouverte. Zaden est revenu, silencieux. Il est allé directement dans sa chambre. Il n'a pas dit grand-chose. Au cours des week-ends suivants, le silence s'est accentué. Il a arrêté de parler de ce qu'il faisait avec Damien. Il sursautait quand je demandais comment ça s'était passé. Un soir, je l'ai entendu pleurer dans son oreiller. Je me suis assise au bord de son lit et j'ai demandé ce qui n'allait pas, « Est-ce que c'est mal de ne pas vouloir vivre avec quelqu'un s'il est ton papa ?» Je me suis figé. Non, ai-je dit, ce n'est pas mal de vouloir se sentir en sécurité. Il s'est retourné et m'a regardé. Et s'il se met en colère si je dis ça? J'ai voulu lui dire de ne pas s'inquiéter, que le juge écouterait, que tout irait bien. Mais je ne pouvais pas lui mentir. Je lui ai juste tenu la main et j'ai dit, quoi qu'il arrive, je ne cesserai jamais de me battre pour toi. 2 semaines avant l'audience, Zaden a commencé à poser des questions. Que faisait un juge? Qui pouvait parler? Devrait-il parler? Je lui ai expliqué aussi gentiment que possible, en lui disant que le juge voulait juste comprendre ce qui était le mieux pour lui. Il a hoché la tête comme s'il comprenait, mais il avait peur. Je pouvais le voir dans ses yeux. Puis vint la dernière visite du week-end avant le tribunal. Damien est arrivé dans son SUV trop tôt, comme s'il voulait nous prendre au dépourvu. Zaden ne voulait pas y aller. Il s'est accroché à moi et a dit qu'il avait mal au ventre. J'ai failli le garder à la maison, mais Damien se tenait là, sur le porche, les bras croisés, à me fixer comme s'il m'avait mis au défi de dire non. Zaden est sorti lentement. J'ai regardé de la fenêtre. Il ne savait pas que je pouvais les voir. Damien s'est penché, son visage à quelques centimètres de celui de Zaden, et a parlé à voix basse et rapide. Zaden n'a pas dit un mot. Il est simplement monté dans la voiture. Quand il est revenu dimanche soir, il n'était plus le même. Il était silencieux, renfermé, trop calme pour un enfant de 8 ans. Il n'a pas dîné. Il s'est simplement assis par terre dans le salon, à jouer avec ce vieux téléphone que je lui avais donné. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il a hoché la tête, a dit qu'il était fatigué et est allé se coucher tôt. C'était la nuit avant l'audience. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, à me demander ce que Damien lui avait dit, à me demander s'il l'avait menacé. Je n'avais aucune preuve, juste un sentiment de malaise que je n'arrivais pas à secouer. Le lendemain matin, Zaden a mis sa veste et a demandé le téléphone. Je lui ai demandé pourquoi. Il a haussé les épaules et a dit, « Je voudrais peut-être écouter de la musique. » Nous avons conduit jusqu'au palais de justice en silence. Mes mains étaient crispées sur le volant. Zaden était assis à l'arrière, regardant par la fenêtre. Je l'ai regardé dans le rétroviseur de temps en temps pour m'assurer qu'il allait bien. Il n'a pas dit grand-chose, mais il n'avait plus peur. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, Damien était déjà assis avec son avocat. Il s'est tourné et m'a souri comme si nous étions de vieux amis. Mon estomac s'est noué. Le juge est entré. Le huissier a appelé la salle à l'ordre. Des papiers ont été remués. Des avocats ont murmuré. Et puis Damien s'est levé et l'a dit, « Zaden m'a dit qu'il voulait vivre avec moi. Il a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité avec sa mère. » J'ai cessé de respirer. Mes mains se sont serrées en poing sur mes genoux. Je n'ai pas osé regarder Zaden. Puis le juge s'est tourné vers mon fils et lui a demandé, « Est-ce vrai ?» Zaden s'est levé lentement, silencieusement. Il a fouillé dans la poche de sa veste, a sorti ce vieux téléphone et l'a tendu. « Puis-je diffuser l'enregistrement d'hier soir ?» Le juge a regardé Zaden, pris au dépourvu par la demande, il a légèrement incliné la tête en baissant ses lunettes de lecture pour voir le téléphone dans la petite main de Zaden. « Qu'est-ce que cet enregistrement, fils ?» a-t-il demandé. Zaden n'a pas bégayé. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. « C'est d'hier soir. Mon père a dit quelque chose et je ne savais pas si quelqu'un me croirait, alors je l'ai enregistré. » La salle d'audience était silencieuse.
Même Damien a cessé de chuchoter à son avocat. Il s'est penché en avant, fixant le téléphone comme s'il l'avait trahi. Le juge a fait un petit signe de tête. Apportez le téléphone ici. Zaden a traversé la pièce sans regarder personne. Le bruit de ses baskets qui frottaient le sol a résonné sur les murs. Il a posé le téléphone doucement sur le bureau du juge, puis est retourné s'asseoir à côté de moi. Ses épaules étaient tendues et ses yeux ne quittaient pas le sol. J'ai tendu la main, en posant légèrement ma main sur la sienne. Il n'a pas levé les yeux, mais il a serré mes doigts. Le juge a appuyé sur play. Il y a eu des grésillements au début. Puis la voix de Damien, forte et froide, a rempli la pièce. Si tu ne dis pas que tu veux vivre avec moi, je jure que je ferai en sorte que ta mère disparaisse. Tu comprends? La voix de Zaden a suivi, tremblante mais claire. Mais je veux rester avec maman. Damien a répondu sèchement, ce n'est pas ton choix. Tu n'es qu'un gamin. Dis ce que je t'ai dit, ou les choses vont empirer pour elle. La salle d'audience a semblé basculer sur le côté. Il y a eu un bruit dans la galerie, un halètement, peut-être plus d'un. L'avocat de Damien s'est tourné vers lui, les yeux écarquillés. Le visage de Damien est devenu rigide, sa bouche légèrement ouverte comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Il m'a regardé, puis Zaden, puis vers le sol. Le juge n'a pas bougé. Il a diffusé l'enregistrement à nouveau, en entier. Personne n'a parlé. Quand ce fut terminé, il a enlevé ses lunettes et a joint ses mains. « Est-ce votre voix, monsieur Carter ?» Damien a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti au début. Puis, finalement, il a murmuré, « On dirait que c'est ça, mais avez-vous menacé votre fils hier soir ?» Le juge l'a interrompu. Son ton était plus ferme maintenant. Damien a jeté un coup d'œil à son avocat, qui s'est penché et a chuchoté quelque chose, mais le juge n'attendait pas. Il s'est tourné vers moi. « Madame Ray, votre fils a-t-il déjà exprimé son inquiétude pour votre sécurité auparavant ?» J'ai hoché la tête. Il a eu peur, surtout après les visites avec son père. Il a arrêté de dormir. Il a demandé si les gens croiraient la vérité. J'ai regardé Zaden. Ses petits doigts serraient toujours les miens. Il s'est redressé un peu. Le juge s'est retourné vers la salle d'audience. « J'ai besoin d'un moment pour examiner cela », a-t-il dit. La séance est suspendue pendant 15 minutes. Le maillet est tombé avec un bruit sec. Les gens se sont levés. Les avocats se sont regroupés. Je n'ai pas bougé. Mes jambes ne voulaient pas fonctionner. J'ai regardé mon fils, toujours stupéfaite. « Tu as enregistré ça ?» ai-je chuchoté. Il a hoché la tête. Je ne savais pas s'ils allaient me croire. J'ai juste pensé que peut-être ils le croiraient. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il n'a pas pleuré. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré aussi fort que je pouvais sans faire de scène. De l'autre côté de la pièce, Damien fixait droit devant lui. Son avocat était déjà en train de ranger ses dossiers. Toute la confiance avec laquelle il était entré s'était évaporée de son visage. Evelyne s'est approchée de nous depuis la galerie. Elle n'avait pas dit un mot pendant l'audience. Elle s'est accroupie à côté de nous et a chuchoté, « Tu as élevé un garçon courageux, Marley. » J'ai hoché la tête, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais entré dans cette salle d'audience en ayant peur de tout perdre. Au lieu de cela, mon fils de 8 ans s'était manifesté et avait fait ce que je n'aurais jamais imaginé. Il a dit la vérité quand cela comptait le plus. Ce n'était pas seulement une voix d'enfant qu'ils avaient entendue. C'était une preuve. C'était du courage. Quand l'audience a repris, je ne savais pas ce que le juge allait dire. Mais je n'avais plus peur. Zaden avait pris sa décision. Il avait agi. Et en le faisant, il a déplacé le pouvoir dans cette salle, d'une manière que même Damien ne pouvait pas défaire. Nous n'avons pas gagné l'affaire à ce moment-là. Mais tout a changé à cause de ça. Quand le juge est revenu de la pause, la salle est redevenue silencieuse. Je me suis assise, les mains jointes sur mes genoux, tenant toujours la chaleur des petits doigts de Zaden. Il s'est penché contre moi, fatigué mais calme, comme s'il avait déjà fait la chose la plus difficile qu'il aurait à faire. Le juge Callahan a ajusté sa chaise et a regardé à travers la salle avec un sérieux qui n'était pas là auparavant. Il a jeté un coup d'œil au huissier, puis aux 2 avocats et finalement à Damien. J'ai examiné l'enregistrement à plusieurs reprises, a-t-il dit. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'est authentique.
Monsieur Carter, votre voix, vos mots et votre intention étaient clairs. Damien s'est agité sur son siège, ses yeux se sont tournés vers son avocat, qui était désormais assis immobile à ses côtés. Vous avez menacé un enfant afin d'influencer l'issue de cette affaire. Le juge a continué, vous avez tenté de manipuler votre fils pour qu'il monte dans cette salle d'audience, sous prétexte qu'il souhaitait vivre avec vous. C'est non seulement profondément troublant, mais c'est aussi une violation directe des normes éthiques que ce tribunal attend d'un parent ayant la garde. Damien a ouvert la bouche comme pour se défendre, mais le juge a levé la main. Vous ne parlerez plus dans cette salle d'audience à moins que je ne vous pose directement une question. Comprenez-vous? Damien a hoché la tête, la mâchoire serrée. Le juge s'est tourné vers Zaden. Jeune homme, a-t-il dit, en adoucissant sa voix, ce que tu as fait aujourd'hui a demandé beaucoup de courage. Une salle d'audience peut être un endroit effrayant pour n'importe qui, et encore moins pour un enfant de ton âge. Mais tu as dit la vérité. Tu as aidé ce tribunal à voir ce qui se passait réellement. Et je veux que tu saches que je t'ai entendu. Zaden n'a pas répondu avec des mots. Il a simplement hoché la tête une fois, les yeux écarquillés. Je l'ai regardé et lui ai serré la main à nouveau. Il n'a pas lâché. Le juge s'est retourné vers les avocats. Compte tenu des preuves présentées aujourd'hui, je refuse la demande de Monsieur Carter de garde complète. Avec effet immédiat, tous les droits de visite sont suspendus en attendant un examen formel. Monsieur Carter sera tenu de subir une évaluation psychologique et un programme d'éducation parentale avant que toute visite supervisée future ne soit envisagée. Damien a expiré bruyamment et s'est penché en arrière sur sa chaise. Son visage était vidé de toute couleur. Le juge a continué, s'adressant ensuite à mon avocat. Madame Ray a démontré qu'elle a fourni un environnement stable et favorable à son fils et, à la lumière de la révélation d'aujourd'hui, je ne vois aucune raison de perturber cela. La garde complète, juridique et physique, reste à la mère. Cette décision est définitive jusqu'à nouvel examen, et tout contact futur entre Monsieur Carter et le mineur se fera à la discrétion de ce tribunal. J'ai senti ma poitrine se soulever avec un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Ce n'était pas seulement du soulagement. C'était de la justice. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu à travers les mensonges de Damien sans que je doive me défendre jusqu'à l'épuisement. Et la personne qui a rendu cela possible était assise juste à côté de moi, tenant toujours ma main. Le juge s'est levé et a frappé le maillet. L'audience est levée. Les gens ont commencé à bouger. Les avocats ont fait leurs valises. Le huissier s'est avancé, mais je n'arrivais pas à bouger. Je me suis tourné vers Zaden et lui ai pris le visage entre mes mains. Tu as été si courageux, ai-je chuchoté. Je suis fier de toi. Tu n'étais pas obligé de faire ça, mais tu l'as fait. Il m'a regardé, les yeux clignotants d'émotion qu'il n'avait pas encore lâchée. Je voulais juste qu'il sache la vérité, a-t-il dit. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Mon cœur s'est brisé et a guéri en une seconde. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré aussi fort que je pouvais sans faire de scène. De l'autre côté de la pièce, Damien regardait droit devant lui, l'expression vide. Il n'a pas dit un mot. Zaden ne l'a pas regardé. Il n'en avait pas besoin. Evelyne nous a rencontrés dans le couloir. Elle a ouvert les bras en grand et Zaden a couru vers elle. Elle l'a enlacée d'une étreinte si pleine d'amour que j'ai cru qu'elle allait nous soulever tous les trois du sol. Nous sommes sortis ensemble du palais de justice. La lumière du soleil a frappé nos visages alors que nous sortions sur le trottoir. Zaden m'a regardé et j'ai revu le garçon que je connaissais à nouveau. Celui qui riait des dessins animés, qui demandait du sirop en plus et qui inventait des chansons sur notre chat. La peur avait disparu. Ce fut le jour où tout a changé. Non pas parce que le tribunal a statué en ma faveur, mais parce que mon fils a trouvé sa voie et l'a utilisée quand cela comptait le plus. Le trajet jusqu'à la maison a été silencieux. Zaden était assis sur la banquette arrière, fixant le paysage, sa ceinture bien serrée sur sa poitrine. Je l'ai regardé dans le rétroviseur toutes les quelques minutes juste pour m'assurer qu'il allait bien. Il n'a pas dit grand-chose, mais il n'avait plus peur. Ses épaules étaient détendues. Ses petites mains étaient calmement croisées sur ses genoux. C'était tout ce que j'avais besoin de voir. Quand nous sommes rentrés à la maison, Evelyne avait déjà réchauffé une marmite de soupe au poulet. Elle n'a rien dit quand nous sommes entrés. Elle nous a simplement enlacés tous les deux, a embrassé le front de Zaden et m'a tendu un bol chaud comme pour dire silencieusement, tu es en sécurité maintenant. Plus tard dans la nuit,
j'ai bordé Zaden dans son lit. Sa chambre était remplie de ses livres préférés, de ses animaux en peluche et de la vieille couverture qu'il refusait d'abandonner, celle avec les coins effilochés et les écussons de super-héros. Il s'est glissé sous les couvertures et m'a regardé. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» a-t-il demandé. « Non bébé » ai-je dit, en m'asseyant au bord du lit. « Tu n'as pas d'ennuis. Tu as dit la vérité, et ce n'est jamais mal. » Il a hésité, puis a chuchoté, « Papa sera-t-il fâché ?» Je ne me suis pas empressé de répondre. J'ai regardé son visage, encore si jeune mais façonné par quelque chose qu'aucun enfant n'aurait dû avoir apporté. Je lui ai brossé les cheveux en arrière et j'ai dit, il le saura peut-être, mais ce qu'il a fait était mal. Ce que tu as fait était bien, et être fâché contre la vérité ne la rend pas moins vraie. Il a hoché la tête lentement et s'est retourné sur le côté. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. J'ai regardé sa poitrine se soulever et s'abaisser, régulière et paisible. Je voulais me souvenir de ce moment. Après tout ce que nous avions vécu, mon fils pouvait enfin se reposer. Dans les semaines qui ont suivi, Damien a essayé de me joindre. Son avocat a appelé 2 fois. Les 2 fois, je les ai renvoyés à l'ordonnance du tribunal et j'ai raccroché. Je n'avais plus peur de lui. La peur avait été remplacée par quelque chose de plus fort. La résolution. Zaden a commencé à sourire plus souvent. Il a demandé à refaire du vélo. Il a demandé des gaufres le samedi et a volé de la crème fouettée au réfrigérateur quand il pensait que je ne regardais pas. Il a parlé de l'école, de la coupe de cheveux bizarre de son ami Jaden, de la façon dont il voulait être astronaute ou peut-être concepteur de jeux vidéo. Il a ri d'un vrai rire profond qui n'était pas sorti de lui depuis des mois. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle, il a dit « Je pense que je veux être avocat ». J'ai ri. « Tu serais un excellent avocat » a-t-il dit en souriant. Ils écoutent les gens qui disent la vérité, n'est-ce pas? J'ai posé le torchon et je l'ai serré contre moi. Oui, et les meilleurs protègent les personnes qui ont besoin d'être entendues. Cette nuit-là, je me suis assise sur le canapé avec un journal que je n'avais pas touché depuis des années. Je l'ai ouvert à une page blanche et j'ai écrit « Mon fils nous a sauvés ». Non pas avec de la colère, non pas avec de la vengeance, avec la vérité. Il m'a rappelé que le courage ne crie pas toujours. Parfois, c'est une petite voix claire et ferme qui dit ce qu'il faut dire, au bon moment. Zaden n'a pas seulement aidé le tribunal à voir la vérité. Il m'a aidé à me revoir, forte, compétente, pas brisée, pas impuissante. J'avais survécu à la tempête, mais il l'avait traversée à mes côtés. Et à la fin, c'est lui qui s'est manifesté. Les gens parlent beaucoup de protéger les enfants, mais parfois, les enfants nous protègent. Parfois, ils nous montrent ce que c'est que de se tenir debout, d'affronter la peur, de tenir bon quand tout temps vous veut s'enfuir. Je n'oublierai jamais le regard sur son visage dans cette salle d'audience. Je n'oublierai jamais le son de sa voix disant « Puis-je diffuser l'enregistrement d'hier soir ?» Et je n'oublierai jamais comment le monde a basculé à cause de cela. Cette histoire ne portait pas seulement sur une bataille de garde. Il s'agissait de la vérité. Il s'agissait du courage. Et il s'agissait d'un garçon de 8 ans qui a choisi d'être courageux quand cela comptait le plus. Ce jour-là, le juge a entendu sa voix. Mais, plus important encore, Zaden l'a aussi entendu et il l'a cru. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé la force tranquille que tant d'enfants portent ou les batailles que les parents mènent à huis clos, prenez un moment pour la partager. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ça. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Je lis chacun d'eux. Si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide plus de personnes à trouver cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires réelles et percutantes comme celle-ci. Chaque semaine, je partage des moments qui comptent. Des histoires qui prouvent que la vérité, le courage et l'amour gagnent toujours. Merci d'avoir regardé. Et à tous ceux qui mènent une bataille en silence, j'espère que cela vous a rappelé que votre voix compte.